Bonjour, bonsoir à tout le monde qui a écouté. Moi, c'est toujours un plaisir pour monter la caillou pour me porter pour vous. Et ça, c'est le point qui a dominé scène politique la journée mercredi 19 janvier 2022. Porte-parole, mon pote là, André Raphaël dénonce le gouvernement, les dit qu'il pas régler rien dans tête pays. Économiste Fritz Jean dans intervention dit Haïti c'est un pays qui pas produit cap importé. Sous pas économiste Edia Emile présenté un tableau tête chargé sur situation économique pays. Conférence débat chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie mercredi 19 janvier. C'est ensemble de points on a pour nous développer pour être branché. Nous retournons pour nous développer titre pour. Porte-parole mon pote là André Raphaël dénonce le gouvernement, il dit qu'il pas régler rien dans tête pays. Pour lui-même, c'est une équipe monde qui gagne non cité dans une série de dossiers tête chargée qui méritait à traiter la justice. Dans une interview li bay à KO, André Raphaël dénonce premier ministre Ariel Henry qui était à faire une retraite pour monter comité carnaval alors que pays a un gros problème sécurité et qui pas priorité pour régime ça. Il plaide en faveur application à Montana qui a permettre une transition coupé fâché pour pays à rejoindre droit grand mouni. Entendez considération porte-parole mon pote là André Raphaël qui était dans micro à KO TV. Ariel Henry, de facto, c'est au monde qui pas chita sur la constitution et sous la loi, c'est illégal. C'est au monde qui t'a dû mettre à la disposition la justice par rapport à non-capacité dans l'assassinat ex-président Jovenel Moïse. Nous croyons que c'est pas au monde qui a un mandat. C'est le mandat nous connaissons qu'Ariel Henry gagne. C'est un commissaire qui dévoue le bali. Il n'a pas accepté pour répondre à question commissaire gouvernement ça. Et c'est révoquer commissaire. Deuxièmement, nous-mêmes, nous croyons que le pouvoir qu'il a, son pouvoir criminel, regarder ensemble de monde qui fait partie des pouvoirs. Alors, pour un ministre de justice là, non cité dans la question de drogue, alors pour un ministre intérieur, non cité dans la question de kidnapping, et jeudi, Ariel Henry même dit non, assassinat au ex-président, nous avons pouvoir criminel, nous face à des narcotrafiquants en un pays. Ariel Henry pas de mandat pour la parler des élections. Ariel Henry connaît constitution qu'il a dit, mais comment pour l'État fonctionner? Là, pour un ensemble de décisions, là, nommer moun passer par là, moun ça connaît demain, il y a bien pour répondre devant la justice parce que le pays n'a pas prêté comme ça. Nous pour nous-mêmes, en dans mon pote, avec notre groupe, comme Montana, pour nous arriver à mettre un pouvoir de transition rupture par rapport à ce système ça, que regardez Ariel Henry, c'est ça tout quoi qu'il représente, c'est ça tout quoi qui produit toute misère aujourd'hui. Ariel Henry qui l'a, on bagaille monsieur fait. En qui aujourd'hui, yo chita sur insécurité, yo font retraite, dans retraite, grande bagaille yo sorti là dans son comité carnaval qui est remonté. Parce que yo connaît carnaval, à chaque fois qu'il y a un carnaval dans le pays, c'est un paquet d'argent qui prend qui permet qu'il augmente le compte en banque. Pendant mon grand chiffre, je dis, pas qu'à vaquer avec activité, c'est chien qui a mangé, ou ouais, ces décisions ça, qui est prend, c'est pas sécurité, non? Bah, réponse avec l'autre, parce que yo d'accord à insécurité, elle est bon pour yo. Dans insécurité, il y a parlé d'élection, parce que yo gang yo, si yo gen contrôle yo, il y a permettre que yo rete dans le pouvoir. Maintenant, dit, population, je dis, un projet qui est en construction, ce projet qui permet nous l'État responsable qui permet nous rapatrier souveraineté nous projet ça c'est la constitution c'est projet Montana inscrit côté nous aller dans conférence nationale souveraine toute question yo a poser insécurité question économique question éducative question environnementale n'a pas poser pour nous bailler pays un projet de société et pour nous construire institution nous. Économiste Fritz Jean dans intervention dit Haïti c'est un pays qui pas produit cap importé. Il présente comme un pays qui totalement assisté à une dépendant de diaspora. Économiste Fritz Jean fait connaître n'a vivre dans un état faillite. Il dit faillite l'état c'est incapacité pour répondre aux besoins de population. En côté un extrait dans intervention économiste Fritz Jean qui était dans micro à KO TV. Nous sommes un pays qui ne produit pas, un pays qui importe. Et comme justement nous ne produisons pas, nous sommes en train, nous dépendons essentiellement de la diaspora, avec ces 4 millions de transferts sans contrepartie, pour combler le déficit commercial auquel Edia faisait référence. Donc en fait, nous sommes un pays totalement assisté et totalement dépendant. Et nous sommes dépendants essentiellement de la diaspora, avec ces 4,5 milliards de dollars qui nous arrivent chaque année. Donc c'est ça la situation. Lorsqu'on parle de redressement économique, qu'est-ce que l'on doit faire là maintenant pour arriver à ce redressement économique? Quels sont les défis
qui nous attend, particulièrement au XXIe siècle, à l'ère de l'économie du savoir. Et l'on sait très bien, à l'ère de cette économie du savoir, on ne peut pas avoir cette masse de gens non éduqués. Comment assurer en urgence le redressement économique du pays? On se pose la question parce que seulement dans un État failli. Il ne faut pas hésiter pour le dire. Mais la faillite de l'État, c'est aussi l'incapacité de cet État à remplir ses missions régaliennes. Mission d'éducation pour nos enfants, je viens de le signaler par rapport à la République dominicaine. Sa mission de service de santé, sa mission de service de justice, sa mission de service de sécurité. Et on le vit au quotidien. Et Dieu ne nous a fait pas peur parce que nous vivons dans la peur. Il y a cela probablement, je ne sais pas, 3 semaines, j'ai entendu un bruit juste devant chez moi. On kidnappait une dame qui était dans sa voiture juste devant chez moi. Et nous sommes à, je ne sais pas, à 5 ou 6 kilomètres du commissariat de Pétionville. Et la dame criait, et pas faire ça, et boum, on l'a poussé dans l'autre voiture. Donc la faillite de l'État, c'est aussi ça, l'incapacité de cet État à sécuriser la vie des citoyens. Nous sommes en train de vivre cette peur au quotidien. Et le viol collectif des femmes que l'on kidnappe, c'est cette situation que nous sommes en train de vivre. Mais alors, le redressement économique est donc au cœur du devenir d'Haïti, mais il passe par un choix de société. Lorsqu'on parle de choix de société, c'est aussi la relation de l'État avec le reste de la société. Relation de l'État avec les groupes économiques, relation de l'État avec la société civile, relation de l'État avec le pays en dehors. Moi, qui, à ma résidence officielle, si vous voulez, sur Sainte-Suzanne, je dois vous dire qu'est-ce que ça signifie de vivre en dehors du Grand Port-au-Prince. L'État est complètement inexistant. Inexistant en termes de services de santé, inexistant en termes de services d'éducation. Nous avons donc créé une société de gens pauvres. Et la manifestation de cette pauvreté, ce sont les territoires perdus de la République. Et les territoires perdus, on les connaît tous. Martissant, Cité Soleil, etc. Ce sont des territoires perdus. Et comme conséquence, c'est l'immigration anarchique. Soubopa Économie Edi Emile présentait un tableau tête chargée sur situation économique pays. Selon Edi Emile, redressement économique là pas capable fait sans penser à un environnement global. Yon l'autre pas, li critiquer l'État qui a dépensé l'argent seul pas fait investissement dans pays. Économie Edi Emile montrait qu'est-ce tel pour pas gagner un PI dans pays, même Jean Saté en 2008. On écoute un extrait dans intervention économiste Edi Emile. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire la réflexion du redressement économique sans penser à l'environnement économique ou encore l'environnement global avec les questions de sécurité, de justice ou d'établissement d'un état de droit. 4e considération, c'est le redressement qui prendra du temps. Je ne sais pas pourquoi, on est toujours très pressé. Quand on parle des problèmes de ce pays, on veut toujours les résoudre rapidement. Et c'est pour ça que dans un article que j'avais écrit dans le Nouvelliste, ça fait peut-être 4 ans, j'avais dénoncé ce que j'appelle la République des petits projets. Haïti est une république de petits projets où on veut tout faire très rapidement. J'ai même donné une blague la dernière fois, il y a un ancien président, en fait je connaissais son ministre de l'environnement, le président dit, ministre, dégage-vous, nous besoin de bagaille pour l'inaugurer. Donc ça veut dire qu'on est dans une logique vraiment du showbiz, inaugurer, faire photo, sans vraiment prendre du temps pour construire. Regardez dans le budget que se passe là, l'État a prêté 49 milliards de gouttes dans mes BRH, 36 milliards de gouttes dans les banques commerciales, ONA, BNC, et on n'a pas fait investissement avec. C'est-à-dire que nous prêter pour que nous règlions l'affaire, fonctionnement, payer gaz, etc. Même l'État, ça a demandé BRH payer 700 millions de dollars américains pour payer gaz pour une année, pendant que nous payons 100 millions de dollars pour nous faire investissement dans le pays. Donc nous payons gaz 700 millions de dollars BRH, mais nous payons 100 millions de dollars pour tous ces 27 000 km là pour que nous construisions un rapport avec durable. Donc maintenant, comment nous pensons que nous allons faire le redressement si que nous ne pas poser questions, les vraies questions sur qui genre budget supposé réorienter pour ne pas faire ça nous qu'on fait. C'est pour ça que j'insiste sur la transformation. Mais dans l'éducation haïtienne aussi, l'éducation haïtienne, tout ça est lié avec le redressement. Maintenant, next, on va finir, peut-être avant dernier slide. On devrait attirer attention nous, comme moi thème dans une urgence slide, par contre ça le devrait dire, mais une urgence pour moi, c'est nécessaire pour me parler de lui. Aujourd'hui, on est en face, on fait parler de ça avec Foods là, d'une crise de prix alimentaire. Donc, on n'a pas d'une économie, on n'a pas de bail profondeur, mais ça est très urgent. Ça, c'est pour 2022 là. Nous avons un combo là qu'en face nous là. Le prix du pétrole, aujourd'hui, il est pire que le janvier depuis 8 ans. Deuxièmement, le prix de l'engrais, il y a une augmentation de 230% sur les 12 derniers mois. Le prix du transport maritime, pour le monde là qui est dans le domaine ça,
Plusieurs monde balavaient, on fait calculer, moi c'est 3 fois plus cher sur 12 mois. Le taux de change. Et aussi l'insécurité qui a affecté la commercialisation produits. L'huile végétale, à titre d'exemple, a atteint 60% d'augmentation sur les 12 derniers mois. Ça veut dire que, un peu qu'on a marché haïtien, m'a parlé de indice des prix alimentaires à l'étranger. Donc, on risque de vivre une situation similaire à 2008, côté que nous avons des émeutes de la faim. Je ne vais pas dire ça me fait non peur, mais c'est pour attirer l'attention, comme on n'a pas d'économie, même le n'a pas temps pour l'autre bagaille, mais ça, c'est demain matin. Haïti, urgence d'un redressement économique. C'est sous thème ça, Chambre franco-haïtienne, commerce et industrie, organisé en conférence débat, qui était comme intervenant économiste Fritz Jean, économiste Edia Emile, avec représentant groupe Profin. Robert Paret qui était intervenu dans Vision conférence. Activité ça a déroulé dans l'hôtel Caribé jeudi mercredi 19 janvier en présence représentant mission diplomatique, membres conseil chambre commerce, étudiants, diverses personnalités telles ancien sénateur William Gentil, Jean-Baptiste Bien-Aimé, Edouard Joël Vob, Pacha Vob, syndicaliste Yves André Elatrier. Président Chambre franco-haïtienne commerce et industrie Grégory Brandt dressé un tableau sombre sur la situation économique pays. Grégory Brandt précise chaque année situation pays a vient plus mal pendant évoquer un palmarès mauvais record qui pas bail résultat. Dans ce sens, homme d'affaires a plaidé en faveur d'un changement radical qui peut jamais fait depuis 30 l'année. Grégory Brandt a déclaré élite yo échoué dans mission yo. Il fait connaître si nous voulons vivre une bonne année 2023, nous devons avoir courage pour nous divorcer avec une série de mauvaises pratiques, tant que contrebande à toute forme de corruption. Nous avons évité d'écouter déclaration président Chambre franco-haïtienne, commerce et industrie, Grégory Brandt, dans le micro à KO TV. Chaque année, à pareille époque, nous sommes appelés à faire les différents bilans et présenter les perspectives de l'économie haïtienne. Les économistes défilent sur les radios et dans la presse nationale pour décliner l'état de l'économie haïtienne, pour nous parler de leurs fameux fondamentaux qui sont au rouge et qui sont toujours au rouge. De Pierre-Marie Boisson à Edia Emile, passant par Farel et Emmanuel Adouillon, nous apprenons ce que nous savons déjà. Et nous nous voyons infliger un palmarès de mauvais records, de contre-performance d'année en année. Nous regardons ce déclin et nous souhaitons un changement, une rupture, un redressement de cap qui ne vient jamais depuis plus de 30 ans. Nous attendons une quelconque main invisible, d'ici ou d'ailleurs, qui viendrait tout redresser pour nous. On devra attendre longtemps. Personne viendra résoudre nos problèmes. Voici une petite liste non exhaustive de ces fameux fondamentaux. L'inflation, toujours en hausse, cette année à plus de 25%. La croissance, toujours négative. Le PIB, décroissant, la dévaluation accélérée, insoutenable et les inégalités sans cesse grandissantes. J'arrête là cette rémunération pour ne pas voler la vedette à nos intervenants. Chers amis, reconnaissons devant ces jeunes que les élites ont failli, mettant aujourd'hui en péril leur avenir. Avons-nous le luxe d'appliquer encore les mauvaises recettes qui nous ont menés à ce constat? Pouvons-nous encore rester dans nos bulles respectives? Pouvons-nous encore continuer de faire semblant que tout va bien et fuir devant le premier signe de crise? On prend l'avion, on va à Saint-Domingue, Las Terenas, Punta Cana. Au premier signe de crise, devant ce constat, la question se pose, ne fuirons-nous pas nos responsabilités? Si nous voulons en 2023 avoir une autre bonne année et d'autres souhaits, il faudra à ce moment-là passer une année 2022 avec courage. Courage de camper pour la rupture. Courage de rompre avec le business as usual et le capitalisme de connivence, d'affairisme. Le courage de rompre avec les mauvaises habitudes. Le courage de rompre avec les pratiques commerciales qui détruisent l'économie et qui appauvrissent l'État. Le courage de dire non à la fraude fiscale et à la corruption. Le courage d'exiger la reddition de comptes de nos gouvernements. Et le courage de tout remettre en question. Cette liste constitue pour nous notre credo à la Chambre franco-haïtienne. Ce sont nos valeurs. Il faut aller au-delà de ces discours et de cette déclaration. Les chambres et les élites doivent passer aux actes avec du courage. Sans stabilité politique, un secret pour personne, on l'écrit tous les jours, nous n'aurons ni investissement, ni création d'emplois, ni création de richesses pour asseoir un développement durable. Nous ne ferons que reproduire le cercle infernal de l'appauvrissement qui engendre l'insécurité et l'exode.
Merci à tout le monde qui t'a écouté. Rendez-vous demain si Dieu veut pour une autre émission. Bye bye tout le monde.